Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme d'habitude, puisque c'est le week-end, je ne vous propose dans cette vidéo que l'analyse technique en données journalières. Il y aura une vidéo spéciale pour le moyen terme qui sera en ligne d'ici peu. Donc voilà où on en est sur le CAC 40. Au niveau des fondamentaux du jour, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les regards se sont tournés vers le G7, hein, où l'ambiance promettait déjà d'être délétère. Elle l'est encore plus maintenant que le G7 est terminé. En tout cas, aucun véritable progrès n'a été effectué. On semble s'acheminer vers une période de tension entre les États-Unis d'une part et les autres membres du pays, les autres membres du G7. En tout cas, la séance a été marquée par de l'attentisme. On a progressé symboliquement de 0,03%, autant dire on a fait du surplace. Mais ce n'est pas une séance pour rien, les enseignements sont nombreux. Regardez ça, on est depuis 6 séances maintenant, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, 6 clôtures à l'intérieur du canal, en fait, constitué par les 23,6% de Fibonacci par le haut et les 38,2% de Fibonacci par le bas, donc une sorte de canal de latéralisation. On sait que ce n'est pas surprenant puisque lorsqu'il y a un gap commun ici qui est rebouché, comme ça a été le cas pour ce gap qui a été ouvert entre le 28 et le 29 mai, eh bien on sait que ça laisse augurer une sorte de période de transition latérale et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et nous avons également une bougie intéressante aujourd'hui, pas tant à cause de sa probabilité de succès, puisque c'est une bougie à réputation baissière. Il s'agit d'une structure juste au cou, vous voyez, bougie rouge, bougie verte, et la bougie rouge et la bougie verte clôturent sur des mêmes niveaux. En fait, une structure qui fonctionne dans à peine 60% des cas comme un signe de continuation baissière, mais en tout cas, ça montre bien que c'est pas très haussier ce qui se passe, malgré la couleur de la bougie verte du jour. Je vous rappelle que mon objectif de moyen terme est depuis maintenant pas mal de temps l'ellipse ici en bleu qui correspond à un double objectif, à savoir la médiane de la fourchette d'Andrews ici et les 50% de Fibonacci. Je vous rappelle que normalement cet objectif, c'est-à-dire statistiquement cet objectif devrait être rallié dans le cadre de la boîte d'Austin. La boîte d'Austin, je vous la remets pour mémoire. Elle est là, vous prenez la distance la plus large entre soit pivot 1, pivot 2, soit pivot 2, pivot 3. Vous reportez ça par-delà le pivot 3 de la fourchette d'Andrews. Désolé, c'est un peu jargonneux si vous découvrez mon site pour la première fois. Et ça veut dire que d'ici le 9 juillet, on devrait aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews. Bon, ça ne fonctionne pas à 100%, rien ne fonctionne à 100% en analyse technique, mais c'est statistiquement ce qu'il se passe. On n'a toujours pas réussi à se départir de la moyenne mobile à 20 séances qui descend, ce qui veut dire qu'en gros, la tendance elle est baissière au regard de cet indicateur. Nous avons également, à l'aide de l'Ishimoku, une confirmation que la tendance elle est toujours haussière, puisque nous avons un nuage qui n'est pas baissier, bien au contraire, il est toujours ascendant. Néanmoins, il y a une faiblesse évidente, un affaiblissement évident de cette tendance haussière eu égard le fait qu'on est en dessous de la M7, pardon, en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun. C'est compatible d'ici 2-3 séances avec un contact contre le nuage. On sait que le nuage, la SSA ici, est une zone de support. Peut-être qu'on rebondira dessus à cette occasion, on verra, on jugera sur pièce. En tout cas, vous remarquerez également qu'il y a des mèches basses importantes. Chaque fois qu'on descend, ça veut dire qu'il y en a qui croient à un regain d'énergie à un moment ou à un autre, puisqu'ils sont acheteurs, mais on remarquera également qu'il existe des mèches hautes assez impressionnantes, témoignant en fait du contraire. Donc clairement, les marchés naviguent à vue dans ce contexte géopolitique extrêmement délicat. Regardez les indicateurs techniques qui n'apportent pas grand-chose par rapport à hier, puisque c'est toujours baissier, le MACD est sous son signal, le momentum est sous 0 et le RSI est sous 50, donc tout ça c'est baissier. La seule lueur d'espoir, c'est la divergence haussière cachée sur le momentum, puisque vous voyez que le momentum a fait des plus bas, mais pas les cours. Ça veut dire qu'un rebond technique violent peut apparaître à n'importe quel moment, et ça nous permettrait d'aller chercher la moyenne mobile à 20 jours, qui doit être normalement sollicitée dans le cadre de la loi du retour à la M20. Donc clairement, ce qu'il va se produire
c'est à mon avis un contact vers la M20, puis un retour sur la médiane de la fourchette d'Andrews. C'est ce que je dirais comme scénario de travail. Maintenant, tout en gardant à l'esprit qu'il faut rester très humble, puisqu'il suffit d'un rien, d'une news, d'une statistique, d'un tweet pour faire pencher les choses dans un sens plutôt que dans l'autre. Voilà. Mais si on se fie aux statistiques, on devrait avoir le retour à la M20 et le contact avec la médiane de la fourchette d'Andrews, tout ça avant le 9 juillet. Voilà, on regarde les données horaires pour les traders. Voilà la matrice de trading que j'utiliserai lundi. Elle a changé un petit peu, mais pas radicalement. Je considère que nous sommes sur une zone de résistance ici, donc on touche pas entre 5400, enfin je ne toucherai pas entre 5450 et 5462. Au-dessus de 5462, je vis 5494. Il y a 30 points à prendre. Et tant qu'on ne passe pas les 5450, un retour sur les 5420 est tout à fait envisageable. Ça fait également 30 points de battement ici. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous. C'est très important hein, ce week-end pour l'analyse technique des indices pour le moyen terme où je partage avec vous mes points d'entrée en swing trading et pour mon portefeuille. Également le suivi du pétrole qui influence les grosses capitalisations, notamment le Total et Technip qui est au CAC 40. Et surtout, ne négligez pas l'analyse de l'euro-dollar puisque les résultats des entreprises dépendent énormément de leurs exportations et c'est déterminé par l'euro-dollar qui définit la compétitivité des entreprises. Donc je trouve que lorsque l'on commence l'analyse technique et le trading, on ne s'intéresse pas suffisamment au pétrole et à l'euro-dollar qui pourtant sont fondamentales dans les résultats des entreprises. Voilà, à demain pour d'autres analyses techniques.